Notre histoire est intimement liée à l'eau, cette source de vie qui a façonné le territoire du Lunellois et nos traditions. Le canal de Lunel, le Vidourle, le Dardaillon et le canal Philippe-Lamour ne sont pas de simples cours d'eau. Ils sont les témoins d'un riche passé et les symboles d'une prospérité que nous continuons de bâtir ensemble. Ces eaux ont irrigué nos terres. Elles sont aujourd'hui des lieux de promenade où chacun peut venir se ressourcer et se reconnecter avec notre patrimoine. L'attractivité du territoire s'est enrichie par ces voies vertes qui nous invitent à redécouvrir la beauté de notre région et ses trésors culturels, comme le musée Ambreseum et le pont Ambrois. Grâce à des projets comme les futures guinguettes à Lunel, nous réinventons les berges en espace de convivialité et de détente au bord de l'eau. Nos paysages, si caractéristiques du charme de la petite Camargue, avec ses chevaux et ses taureaux, incarnent nos traditions et témoignent de cette richesse unique que nous nous engageons à préserver. L'étang de l'Or, ses flamants roses et la pêche traditionnelle de l'anguille nous rappellent combien il est crucial de protéger cette biodiversité unique et précieuse. Tout comme l'eau circule et donne vie, le cœur de ville de Lunel est en plein essor. De nouveaux commerces et animations enrichissent le quotidien. Ils contribuent à la vitalité de notre centre. Nous réinventons les espaces pour qu'ils soient plus verts grâce à des projets de végétalisation et de création d'îlots de fraîcheur. Les façades rénovées de nos bâtiments et la restauration de l'église Notre-Dame-du-Lac témoignent de notre volonté de valoriser notre patrimoine. Une préservation assurant un cadre de vie plus agréable pour les Lunellois. Pour mieux faire face aux risques d'inondation, plusieurs initiatives renforcent notre capacité à nous protéger. La construction de digues, l'aménagement de noues paysagères et le lancement du projet du parc de la Laune. La modernisation de notre station d'épuration avec le recyclage des eaux usées permet de gérer durablement les ressources et s'inscrit elle aussi dans une démarche écologique. Le développement de nouvelles structures redessine notre agglomération et évolue vers un territoire encore plus accueillant. Le nouveau complexe aquatique intercommunal en est un signe marquant. Il sera un lieu de loisirs et d'apprentissage, à l'architecture innovante et conçu avec respect pour l'environnement. Ce complexe viendra enrichir notre offre sportive, tout en renforçant notre engagement pour une transition écologique. Le développement de structures adaptées étant une priorité, le pôle gérontologique améliorera la prise en charge des personnes âgées en leur offrant un cadre chaleureux et un confort digne de leur foyer. Pour répondre aux besoins des familles, Lunel Agglo agrandit les locaux du service enfance avec la création d'un espace dédié au relais petite enfance. Le projet d'accueil de loisirs intercommunal au nord de l'Agglo permettra aux enfants de profiter davantage d'activités et aux parents de bénéficier d'un service de proximité. Les voies d'eau nous inspirent aussi à créer des liaisons douces pour que nos déplacements soient plus simples, plus sûrs et plus écologiques, avec de nouvelles liaisons cyclables. L'axe Lunel-Vielle-Valergue, puis les connexions à venir vers Lunel-Vielle et Villetel facilitent les déplacements et renforcent les liens entre nos villes. La transformation du pôle entreprendre en maison de l'économie offrira un soutien appuyé à l'économie locale et la future zone d'activité des Portes du Dardaillon, exemplaire en matière environnementale, accueillera de nouvelles entreprises. Cette initiative de l'Agglo est aussi une source d'emploi et renforce notre vitalité économique. Lunel se métamorphose, Lunel Agglo se transforme. Ensemble, faisons de notre territoire un lieu de vie tourné vers l'avenir et le respect de son environnement. Sur les rives de petits fleuves naissent de grands projets. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir les élus de la ville de Lunel.
Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Jérôme Boisson, premier vice-président de Lunel Agglo. Et les vice-présidents de Lunel Agglo. Patrice Spézial. Isabelle de Montgolfier. Loïc Fataccioli. Denis Devrien. Martine Dubail-Calbano. Jean-Pierre Berthet. Christophe Calvé. Patrick Marie. Yves Quesada. Yves Persson. Mesdames et messieurs, veuillez maintenant accueillir Monsieur le maire de Lunel et président de Lunel Agglo, Pierre Soujol. Bonsoir. Monsieur le délégué du préfet, Loïc Martineau, représentant Monsieur le préfet, Monsieur le député de la circonscription, Monsieur le sénateur Hussein Bourgi, j'en profite pour excuser un certain nombre de parlementaires qui, retenus par des obligations, ne pouvaient pas être présents ce soir, Madame la conseillère régionale, Sylvie Thomas, représentante Madame la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, Madame la conseillère départementale Paulette Goujon et Monsieur le conseiller départemental Jérôme Boisson, représentant Monsieur le président du conseil départemental Kléber Mesquida, Monsieur le directeur départemental de l'agence régionale de santé, Monsieur le président de la chambre de commerce et de l'industrie, représenté par Monsieur Olivier Ribes, Monsieur le président de la chambre des métiers de l'artisanat, Madame et Monsieur les commandants de compagnie et de brigade de gendarmerie de Lunel, j'en profite au passage pour féliciter Madame Stéphanie Géréron qui va avoir une très belle promotion à compter de février. Félicitations, Madame. Monsieur le chef de centre du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, Mesdames et Messieurs les maires de Lunel Agglo, Monsieur le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, cher Stéphane Rossignol, qui va nous rejoindre dans quelques instants, mais je crois qu'il est représenté ce soir. Monsieur Patrick Vignal, ancien député dans cette circonscription, avec qui nous avons œuvré pour nos actions au cœur de ville et dans le cadre du Ségur de la santé pour le pôle gérontologique. Mesdames et Messieurs les élus de Lunel et de la communauté d'agglomération, chers collègues. Monsieur le président de Clinipol, Monsieur le directeur de l'hôpital de Lunel, Mesdames et Messieurs les représentants des différents cultes religieux, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté professionnelle territoriale de santé du Pays de Lunel, Mesdames et Messieurs les représentants des forces économiques de notre territoire, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif du Pays de Lunel, chers jeunes élus du Conseil municipal des enfants que vous verrez un peu plus tard, Mesdames et Messieurs les habitants de Lunel Agglo, chères Lunéloises, chers Lunélois. Vous l'aurez compris, à travers notre vidéo introductive,
Nous avons tenu à placer cette soirée des vœux sur la thématique de l'eau. C'est là un symbole fort de ce qui fait non seulement la beauté, mais avant tout la richesse de notre territoire. Après avoir été longtemps un levier économique via notre canal et ses affluents, l'eau guide aujourd'hui bon nombre de nos politiques publiques. Par sa préservation, son recyclage ou encore sa canalisation, elle nous indique les voies à suivre en matière d'environnement dans bon nombre de nos décisions. Véritable lien qui irrigue et fait vivre notre territoire, nous avons souhaité identifier cette soirée sur le thème « C'est sur les rives des petits fleuves que naissent de grands projets ». Et je ne prendrai là qu'un exemple parmi d'autres sur l'importance de cet enjeu. La rénovation de notre station d'épuration de Lunel à hauteur de 13 millions d'euros qui permet aujourd'hui de rejeter dans le canal une eau plus propre et envisager pour l'avenir sa réutilisation. Mener des politiques publiques, c'est avant tout avoir le souci de l'environnement pour les générations futures. Tel le pêcheur dans son négafole, il s'agit maintenant de trouver un équilibre cohérent entre l'intérêt général et sauvegarde de nos richesses naturelles, l'eau étant au premier rang de celle-ci. Mais j'en reviens à ce qui nous réunit, car ce soir, pour la seconde fois, la ville de Lunel et la communauté d'agglomération présentent leurs vœux aux habitants du territoire lors d'une seule et même soirée. À travers cette cérémonie commune, nous confirmons notre volonté d'unir les dynamiques de la ville et de la communauté d'agglomération pour affirmer leur place dans un territoire central entre deux grandes métropoles. Cette cérémonie des vœux est, comme vous le savez, une tradition. Nous avons tenu à la maintenir cette année encore, car elle demeure un espace d'échange et de partage indispensable, notamment dans une période troublée par beaucoup de questionnements internationaux, nationaux et bien sûr locaux. Elle est le fruit d'une volonté partagée par la grande majorité d'élus et maires de vous offrir ce moment de convivialité, mais aussi vous rendre compte de nos actions et du travail accompli. C'est donc avec une double casquette que je vais m'adresser à vous ce soir, d'abord en tant que maire de Lunel, puis dans le deuxième temps en tant que président de Lunel Agglo. Chères Lunelloises et Lunellois, en ce début d'année, je me réjouis de partager avec vous la fierté d'être Lunellois. Ceci grâce à une avancée notable de notre projet de ville, notamment la réalisation de notre cours Gabriel Péri, désormais piétonnier et apaisé depuis l'été dernier. En 2024, la perception de Lunel a encore évolué de façon positive, que ce soit en termes d'attractivité, d'image ou de qualité de vie. Grâce à cet élan général, la dynamique métamorphose Lunel 2030 se confirme d'année en année. Depuis 5 ans, notre ville a décidé d'orchestrer son action à travers plusieurs projets, dont le renouvellement de notre cœur de ville, mais pas seulement. C'est un enjeu majeur, complexe et courageux qui traite plusieurs domaines. La lutte contre le logement indigne, avec une politique volontariste de réhabilitation qui s'inscrit dans le temps. Le traitement des espaces publics en cours. La volonté de redynamisation commerciale avec l'implantation de nouveaux commerces en centre-ville. La végétalisation des rues et la création d'îlots de fraîcheur. La piétonisation du cœur de ville qui promeut un art de vivre assumé dans un cadre commercial et de convivialité. Rendre attractif et redonner vie au cœur historique reste notre objectif premier. L'inauguration du cours Péri, en septembre dernier, a été la seconde pierre de ce projet après la rue de la Libération. Nous franchirons un cap supplémentaire l'été prochain avec la place des martyrs de la Résistance réhabilitée qui accueillera notre marché au cœur de Lunel, autour de nos halles et d'un patrimoine à découvrir ou à découvrir pour certains. Nous avançons résolument et sollicitons votre résilience le temps des travaux pour qu'ensemble nous puissions apprécier la nouvelle définition d'un centre-ville vertueux. Au-delà de notre cœur historique, la métamorphose de notre ville est devenue un réel état d'esprit, une volonté d'aller de l'avant pour Lunel, pour notre équipe comme pour vous, chers concitoyens, qui en avez déjà perçu les enjeux.
C'est une attention de chaque instant à mon niveau et je suis heureux de ressentir qu'elle est partagée par la grande majorité d'entre vous. Si notre communication s'est beaucoup concentrée sur le centre historique, nous n'avons pas pour autant négligé les autres quartiers en y menant des politiques publiques adaptées, même si, il faut le concéder, il y a encore beaucoup à faire. Nos efforts se sont aussi concentrés sur l'amélioration du quotidien de chacun et une réelle proximité à travers des actions touchant les domaines de la culture, du sport, de la jeunesse, du social, de l'urbanisme ou encore de la sécurité pour laquelle nous avons beaucoup investi. Voici quelques-unes des actions que je tiens à rappeler ce soir. Des travaux significatifs de voirie pour plus d'1 million d'euros ont été menés en 2024. La création d'un centre de supervision urbaine moderne pour notre police municipale, avec le déploiement à terme de 80 caméras de vidéoprotection d'ici 2026. Un centre à vocation multiple et évolutif, dont celui de se transformer en véritable cellule de crise au besoin. La végétalisation des cours d'école engagée pour nos 13 écoles à hauteur de 2 millions d'euros. Des animations au cœur de ville avec un agenda très riche. La traditionnelle fête de la Pescalune en soutien à nos traditions et nos manadiers. L'animation du conseil municipal des enfants, qui est d'ores et déjà force de propositions innovantes. Le succès du Lunélos Festival, avec la venue d'artistes nationaux dans nos arènes. Un cycle de réunions de quartier au plus près de chez vous, afin de recueillir et traiter les attentes particulières. Mais d'ores et déjà, il convient de se projeter sur 2025, qui s'ouvre à nous. Là encore, les projets pour Lunel seront nombreux. Fruit du travail d'une équipe municipale engagée, qui s'est appuyée sur les services municipaux, impliqués et motivés. Je tiens ici à les remercier très chaleureusement. Voici quelques-uns des projets ou des évolutions que nous partagerons ensemble en 2025. Le lancement du Pass Jeune en janvier. Ce dispositif permettra à plus de 400 jeunes, dont une centaine issus de nos quartiers prioritaires, grâce au soutien précieux de l'État dans le cadre de la cité éducative. Ce pass permettra l'accès à des événements sportifs, des manifestations culturelles diverses telles que des expositions dans les musées, des séances de cinéma. Une promesse tenue pour favoriser la mobilité et l'ouverture d'esprit. Une gestion budgétaire responsable. Dans un contexte financier contraint pour les collectivités, l'année 2025 sera marquée par la maîtrise du budget tout en maintenant un haut niveau d'investissement. La poursuite du désendettement de la ville engagé depuis 2020. Le maintien de la gratuité des espaces municipaux pour les associations lunelloises. Des temps forts citoyens et associatifs. Une soirée des bénévoles en janvier valorisera l'engagement associatif des Lunellois. La jeunesse lunelloise sera cette année encore au cœur des festivités, avec des événements traditionnels tels que les courses au plan dès février, des taureaux-piscines, taureaux-ballots, le retour attendu d'Interville cet été, mettant en avant nos traditions et la convivialité. L'accompagnement aussi d'autres associations telles qu'Agriculture, que je souhaite mettre en exergue. Le nouveau festival de la bande dessinée en mars, porté par des talents locaux, comme celui de M. Claude Pelé et nos nouveaux commerçants, entre autres la Malabule. Une programmation culturelle toujours aussi riche et variée. Le Printemps des poètes, le Carnaval, le Festival Lunélos, la Pescalune et son revivre. Des rendez-vous incontournables comme les festivals de jazz et de flamenco. La valorisation des langues régionales, notamment le provençal, avec l'adhésion de Lunel aux cités mistraliennes, qu'on retrouvera à travers des événements taurins et traditionnels. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, puisque nous plongeons là dans nos racines profondes. De nouvelles expositions au musée Médard, musée de France qui connaît une fréquentation en hausse, participant à l'attractivité de notre cœur de ville. Une affirmation de l'engagement de proximité et de concertation. Des réunions d'information reprendront pour favoriser l'écoute et le dialogue. Les assises de la vie associative poursuivront leur mission de faire de Lunel une ville qui rassemble et fédère les énergies. Des projets pour les familles et les jeunes.
Le nouveau pôle enfance de l'agglomération et l'ouverture récente de la crèche Babioz sont des exemples. Le nouveau projet social porté par la maison Jean-Jacques Rousseau pour renforcer la cohésion sociale. Une sécurité du quotidien renforcée avec le doublement du nombre de caméras, de vidéoprotection et la sécurisation des parvis scolaires qui sont en cours. Une volonté affirmée d'avancer sur une nouvelle caserne de gendarmerie. Des travaux emblématiques. L'inauguration du nouveau parcours le long du canal de Lunel en faveur de la biodiversité en lien avec le Cimbo. L'inauguration de la rénovation de l'église Notre-Dame du Lac en juin. La végétalisation et la désimperméabilisation de toutes les cours d'école. La fin de la requalification du cœur de ville avec la place des Martyrs de la Résistance et la rue Sadi-Carnot cet été. L'activité maraîchère autour de l'église dès cet été. La poursuite du développement de nos équipements sportifs avec cette année, la rénovation de la halle Arnassan par l'installation du sol issu des Jeux Olympiques de Paris 2024. La création des guinguettes aux portes de notre canal de Lunel, qui sera effectif au 15 août prochain. Il deviendra un lieu d'échange et d'animation ouvert à tous. En septembre, l'inauguration de nouveaux axes comme l'avenue Victor Hugo, relayant le pôle échange multimodal au cœur de ville, ou encore l'avenue Gaston-Bessette, relayant les communes voisines de Saint-Just et Saint-Nazaire-de-Paysan avec les établissements scolaires. Enfin, le développement d'infrastructures essentielles, comme le pôle gérontologique, l'occasion de saluer l'engagement de l'État à travers l'Agence régionale de santé et la direction de l'hôpital qui a piloté ce projet. Merci donc, M. Jaffre, M. Pardel, M. Vanneville, pour cet immense travail accompli. Vous l'avez compris, en 2025, Lunel n'a pas fini de s'embellir et de se développer grâce à de nouveaux équipements structurants. J'en viens à présent aux politiques intercommunales portées par Lunel-Aglo. Notre territoire, qui compte plus de 52 500 habitants, se veut dynamique et accueillant. Il porte de grands projets pour l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Renforcer la qualité des services à notre population, qui est notre ambition première. La réalisation du complexe aquatique intercommunal sur le site Aqualuna à Lunel est en cours. Les travaux de déconstruction ont lieu actuellement. Ils s'achèveront courant février. Et au deuxième semestre de cette année, cet équipement, le nouvel équipement, des travaux débuteront à ce moment-là. Évidemment, cet équipement d'envergure est destiné à accueillir la population du territoire, écoles, associations, grand public, s'étendra sur 1200 m², soit 3 fois la superficie d'Aqualuna, et il ouvrira ses portes début 2027. Une maison de l'insertion et des solidarités verra le jour en 2027. Elle est destinée à regrouper différentes structures, aujourd'hui dispersées géographiquement, dédiées à l'action sociale, à l'insertion, telles que le Centre d'action sociale, la mission locale jeune, la plateforme locale d'initiative pour l'emploi et la solidarité Estéro, ainsi que des permanences. Afin de répondre à une demande croissante des familles, le bâtiment du service enfance va être agrandi et rénové avec la création d'un espace dédié au relais petite enfance pour un accueil mieux adapté de ces publics. Le chantier démarrera en février. Dans le même esprit, un centre de loisirs intercommunal va être créé au nord du territoire, sur la commune d'Entrevignes, Vérargues, en complément des 5 structures déjà existantes. Poursuivre le développement économique est également au cœur de nos actions. Une maison de l'économie, véritable écosystème qui accueille toutes celles et ceux qui veulent créer ou reprendre une activité sur le territoire et sur les rails. Le chantier démarrera prochainement avec à la clé de nouveaux services, des équipements modernes et une exemplarité environnementale. Toujours en matière économique, la zone d'activité du Dardaillon à Lunel aura vocation à attirer des entreprises d'artisanat, de commerce et d'industrie pourvoyeuses d'emplois. La précommercialisation des premiers lots est prévue
second semestre 2025. Enfin, le développement de Lunel Agglo va de pair avec la transition écologique. Une réflexion globale est menée pour réduire la consommation d'énergie sur le territoire. Des grands projets tels que le complexe aquatique Aqualuna et la zone d'activité économique du Dardaillon seront exemplaires sur le plan environnemental. Lunel Agglo poursuit son maillage du territoire en pistes cyclables, véritable alternative à la voiture. Ces liaisons entre les communes vont dans le sens de la préservation de notre environnement et valorisent ces paysages qui font la richesse de notre cadre de vie. Le prochain aménagement concerne la voie Lunel-Viel. Les travaux démarreront à la fin de ce premier trimestre 2025 pour une ouverture prévue en début d'été. Nous poursuivrons notre politique en faveur de la réduction des déchets. Les élus et services travaillent actuellement à ces objectifs de réduction d'ici 2030. Par ailleurs, nous modernisons le système d'accès aux 3 déchetteries, Lunel, Marcillargues et Villetel, afin de pouvoir mieux évaluer nos besoins. Le tri des biodéchets a été instauré sur les territoires avec des bornes de collecte mises à votre disposition, des aires de compostage collectif dans les communes et le centre de Lunel, ainsi que des solutions de compostage individuelles offertes par l'Agglo. Ces réalisations sont le fruit d'un travail collectif dans les communes avec les élus de l'Agglo. Elles ne pourraient pas voir le jour sans le soutien de nos partenaires institutionnels, l'État, la CAF, la région Occitanie, le département de l'Hérault, que je remercie pour leur accompagnement. Nos actions s'inscrivent également dans des relations fructueuses et harmonieuses avec les collectivités voisines. Nous portons ensemble des projets communs pour notre bassin de vie à travers le PETR Vidourle-Camargue, de l'Agence du développement et des transitions notamment. J'en profite pour saluer Michael Delafosse, lui dire tout le plaisir du travail partenarial que nous menons sur des thématiques telles que la culture, le développement économique et les transports décarbonés. Ici, je tiens à remercier tout particulièrement les vice-présidents et l'ensemble des élus communautaires qui œuvrent à mes côtés pour leur contribution à la mise en œuvre des politiques d'amélioration et de valorisation de notre territoire. Mes remerciements, comme mes encouragements, vont aussi à l'ensemble des agents de notre collectivité, de la communauté d'agglomération, pour leur professionnalisme et leur sens du service public. Pour conclure mon propos, je veux souligner notre chance de vivre dans un cadre naturel remarquable, dans un espace de respiration exceptionnel, proche de métropole et d'une belle cité balnéaire internationale, la Grande Motte, qu'affectionnent particulièrement les Lunellois. Félicitations donc à Stéphane Rossignol ainsi que son équipe pour le travail réalisé. Je sais qu'Isabelle Héberger est par là, je te remercie de lui transmettre notre soutien total pour tout son travail. Toujours est-il que tout cela participe à la valeur ajoutée de notre territoire et nous sommes fiers de la réussite également de nos voisins. Chères Lunelloises, Lunellois et habitants des 13 autres communes de Lunel Agglo, ce soir, nous avons bien sûr une pensée pour toutes celles et ceux qui sont dans la difficulté. Mais nous voulons aussi être force de proposition en restant attentifs aux préoccupations des nouvelles générations qui nourrissent légitimement beaucoup d'espoir dans les valeurs planétaires et humaines essentielles. C'est la raison pour laquelle je veux vous redire notre engagement total et vous souhaiter avec sincérité et affection tous nos vœux les plus chaleureux de bonnes et heureuses années 2025. Merci de votre attention. Vive Lunel Agglo, vive Lunel.
Voilà, le conseil municipal enfant. Merci, mesdames et messieurs, de votre présence. La patrie, toujours devrait arriver contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang indu, arbre. Mesdames et messieurs, nous vous présentons 3 projets majeurs pour notre territoire. Et tout de suite, découvrez les premières images du centre aquatique intercommunal par la voix d'Alain Bernard, double champion olympique, qui a un message pour nous. Bonjour à toutes et tous. Alors, je n'ai pas pu être présent à vos côtés ce soir, mais je tenais quand même à vous adresser ce petit message en vidéo. Comme vous pouvez vous en douter, eh bien, la natation m'a appris à être rigoureux, à m'épanouir dans un cadre extrêmement exigeant mais ô combien passionnant. Elle m'a appris à prendre confiance en moi et à repousser mes limites. Alors ces moments très forts que j'ai pu vivre il y a quelques années dans ma carrière ne m'ont pas laissé insensible en cette année 2024 avec l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques, comme vous toutes et tous j'imagine. Parce que savoir nager est l'un des combats que je mène dans ma reconversion, eh bien je me réjouis donc de voir la construction d'un centre aquatique aussi moderne, performant et ambitieux sur le plan environnemental. Ce nouvel équipement de Lunel Agglo permettra à tous les habitants de profiter d'un lieu de détente et de loisirs, mais aussi peut-être de susciter des vocations chez les plus jeunes, qui sait, comme j'ai eu la chance de le faire bien plus tôt dans ma carrière. Je n'aurais pour ma part jamais pu vivre de telles émotions si la piscine dans laquelle j'ai appris à nager était trop éloignée de mon lieu de résidence. Ce centre aquatique verra, j'en suis sûr, les premiers moments de futures championnes et champions, et c'est avec plaisir que je viendrai profiter des lieux à vos côtés lors de l'inauguration prochainement. D'ici là, portez-vous bien, excellente et heureuse année sportive à toutes et tous, et à très bientôt.
le projet des nouvelles guinguettes de Lunel. Le projet du futur pôle gérontologique porté par l'Agence régionale de santé.